Hey, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonsoir et bienvenue à ce grand jeu concours Jeunes Champions. Et bien sûr, je le rappelle encore une fois, nous nous trouvons dans la phase des huitièmes de finale. Deux matchs se sont déroulés, deux matchs à l'issue desquels nous avons vu la victoire du candidat représentant le lycée français de Djibouti. Et dans le deuxième match, bien sûr, c'est le candidat de Gabon 1 qui a remporté ce match. Alors, innovation pour les deux candidats qui, eux, sont... Alors, vous, officiellement, vous êtes en quart de finale, donc vous pouvez souffler un peu. Bien. Alors, cette fois-ci, nous accueillons deux candidats représentant respectivement le CEM de Tadjoura et l'école, bien sûr, de la Nativité. Alors, on commence par le CEM de Tadjoura. Bonjour, je m'appelle Smer Ahmedou, je viens du CEM de Tadjoura et je présente... Je viens du CEM de Tadjoura. Alors, tu es en huitième de finale. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je suis très heureuse. Très heureuse, donc. Alors, on te souhaite bonne chance aussi pour la suite. D'accord. Une ovation pour Medina. Alors, nous passons à notre jeune ami Ayman qui représente la Nativité. Bonjour, je m'appelle Ayman, je représente la Nativité, 3e B. Donc, alors, content de te retrouver dans cette phase? Ouais, ça. Alors, il y a de sérieux candidats, hein, tu sais ça. Oui. Donc, tu es confiant. Alors, il y a beaucoup d'optimisme, bien sûr, comme d'habitude, d'innovation, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, on rappelle les règles de base. La première, la plus importante, il joue, vous regardez. On est d'accord? Donc, vous ne soufflez pas les réponses, s'il vous plaît, parce que si cela arrive, vous risquez de disqualifier votre candidat. Et ce serait très fâcheux. Bien. Alors, nous allons poser une série de questions et vous devez répondre après avoir appuyé sur le buzzer. Hein? Si vous donnez votre réponse, la réponse sera invalidée et la main passera à l'adversaire. Et sachez que vous avez un temps limité pour répondre. Alors, jeune champion, à vos marques et que le meilleur ou la meilleure, bien sûr, se démarque. Mathématiques cette fois-ci, on commence par une question de mathématiques. La forme développée de A plus B au carré est... La forme développée de A plus B au carré est... Oui. Parenthèse A plus B. On ferme les parenthèses. On ouvre les parenthèses A moins B. Non, ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. Vous pouvez répéter la question? Temps. Alors, vous aviez un temps limité pour répondre à la question. Quand je dis quelle est la forme développée de A plus B au carré, automatiquement, bien sûr, on ouvre la parenthèse A plus B, on ferme la parenthèse au carré, donc on donne la forme développée qui est A au carré plus 2AB plus B au carré. C'était la réponse à donner, bien sûr. Alors, physique-chimie cette fois-ci, pour mettre en évidence la présence de l'eau dans une boisson, on utilise A, du sulfate de cuivre anhydre, B, du cuivre, C, de l'oxygène. Du sulfate de cuivre anhydre. Alors, du sulfate de cuivre anhydre, bien sûr, c'est la réponse correcte. Question de biologie cette fois-ci, SVT. Qui suis-je? Qui suis-je? Plus petite unité vivante, je suis capable de me reproduire de façon autonome. Unité biologique structurelle et fondamentale de tout vivant. Une bactérie? Ce n'est pas la bonne réponse. Non. Alors, unité biologique structurelle et fondamentale de tous les êtres vivants connus. Les trois principaux composantes sont le cytoplasme, le noyau et la membrane cytoplasmique. Je suis? Le noyau. Cellule. Non, ce n'est pas la bonne réponse. C'est plutôt la cellule. Elle a dit le noyau, donc. Alors, EPS cette fois-ci. Comment s'appellent les muscles du bras? Comment s'appellent les muscles du bras? Oui? C'est le biceps. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas malheureusement la bonne réponse. Donc, comment s'appellent les muscles du bras? Alors, réponse exacte, c'est le triceps. Alors, vocabulaire cette fois-ci. Ah, c'est bien, pour une fois, on a pensé à moi. Hein. Vocabulaire cette fois-ci. Comment appelle-t-on la femelle de l'âne? Temps. Donc, alors, comment s'appelle la femelle de l'âne? Oui. Jument. Non, ce n'est pas le jument.
Alors, la femelle de l'âne, c'est la... Alors, bon, l'ânesse. Ça sera pour une prochaine fois. Hein? J'ai été plus rapide cette fois-ci. Alors, culture générale. Culture générale, attention. Quelle est cette graine d'un arbuste? Quelle est cette graine d'un arbuste que l'on grille et que l'on moud pour faire une boisson? Est-ce que c'est le thé, la menthe, le café ou l'hibiscus? Le café. Le café, excellente réponse. Alors, nous allons passer à une question de physique-chimie. Quelle est la formule, attention, quelle est la formule chimique des ions fer 3? Est-ce que c'est A, F3+, B, Fe3+, oui? F3+. Non, ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. Ou bien C, grand F, petit E, 3+, A, B ou C? C. Réponse C, excellente réponse. Alors, histoire, géographie cette fois-ci. L'empereur byzantin. Alors, attention. L'empereur byzantin dispose de 3 pouvoirs. Lesquels? L'empereur byzantin dispose de 3 pouvoirs. Lesquels sont-ils? Attends. Alors, il s'agit du pouvoir religieux, militaire et politique. Bien. Alors, SVT cette fois-ci. Quelles sont les 2 hormones produites par les ovaires? Quelles sont les 2 hormones produites par les ovaires? Oui? Le vide. Non, ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. Quelles sont les 2 hormones produites par les ovaires? Time's up. Donc, alors, il s'agit de l'oestrogène et du progestérone. Alors, EPS cette fois-ci. En EPS, comment on s'appelle au volleyball l'élément qui sépare les 2 équipes? Le 9 mètres. Non, ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. Le filet. Le filet, très bien. Alors, français. Comment appelle-t-on la dernière page extérieure d'un ouvrage? Oui? 4e ouverture. La 4e de couverture, très bonne réponse. Alors, culture générale cette fois-ci. Comment appelle-t-on le petit du chameau? Oui? Temps. Alors, oui? Le chamelin. Le chamelin, très bonne réponse. Alors, mathématiques. Mathématiques, attention. Soit f une fonction affine, un point A admet 2 images distinctes par f. Vrai ou faux? Entraîneur. Soit f une fonction affinée, un point A admet 2 images distinctes par f. Vrai ou faux? Faux. Faux, très bonne réponse. Bien. Alors attention, question de physique-chimie, 3 choix, une seule réponse correcte. Vous appuyez sur le buzzer et vous avez un temps limité pour répondre. Ayman, attention. Alors physique-chimie, une force peut soit modifier la trajectoire d'un objet en mouvement, modifier la masse d'un objet, modifier le nom d'un objet. A, B ou C? B. Alors B, ce n'est pas la bonne réponse malheureusement. Réponse A, très bonne réponse. Alors, égalité parfaite jusqu'à là, donc le jeu continue. Alors on voit que tu es super stressé, donc détends-toi, c'est pas encore fini. Okay. Allez, histoire-géographie cette fois-ci. Quel est le titre officiel du chef d'État du Japon? Quel est le titre officiel du chef d'État du Japon? Empereur. Empereur, très bonne réponse. Alors, SVT cette fois-ci, vous avez 4 réponses, 4 choix, attention. Quelle proposition est fausse? Alors, lors de leur croissance, tous les êtres vivants augmentent de taille, produisent uniquement de la matière minérale, produisent de la matière organique, prélèvent de la matière dans leur milieu. A, B, C ou D? Oui? A. Non, ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. Alors, quelle est la réponse qui est fausse? Euh, Alors, A, B, C, oui.
B. Alors, réponse B, correcte. Bien. Alors, EPS cette fois-ci, citez un élément technique en gymnastique. Oui, Les roulades. roulade, parfait. Alors, grammaire cette fois-ci, quelle est la classe grammaticale de DONT, D-O-N-T? Quelle est, oui? Les conjonctions. Non, ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. D-O-N-T. Don. Alors, quelle est la classe grammaticale? Donc, temps. Alors, D-O-N-T. Alors, toi, tu as dit Les conjonctions. conjonction, c'est donc, D-O-N-C. Ok. Alors, ici, donc, c'est pronom relatif. Hein? Pronom relatif. Alors, culture générale cette fois-ci. Soyez prêts? Je suis le roi de Macédoine, né en 356 avant Jésus-Christ. Je suis l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire. J'ai fait la conquête jusqu'au fleuve Indus. J'ai fondé plusieurs villes sur mon passage, comme Alexandrie en Égypte. Qui suis-je? Alexandre Ier. Alexandre Ier ou bien Alexandre le Grand? Bonne réponse. Bien. Alors, mathématiques cette fois-ci. Mathématiques. Attention. Deux nombres premiers sont dits jumeaux si ce sont deux nombres qui ne diffèrent que de 2. Alors, deux nombres premiers sont dits jumeaux si ce sont deux nombres qui ne diffèrent que de 2. Quel couple de nombres suivants est nombre premier jumeau? Alors, est-ce que c'est A, 6.8, B, 11.13 ou bien C, 19.21? Oui, A, B A. ou C? A. Alors, réponse A, ce n'est pas la réponse correcte. C, non plus, mon ami. Alors, c'est la réponse B, 11.13. On continue. Physique-chimie cette fois-ci. Wow. Alors, la molécule d'acide ascorbique contenant 6 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène a pour formule A, B ou bien C, attention, hein, A, C8H7A8 ou bien B, C en bas 6, H en bas 8, O, alors en bas on écrit 6, ou bien C, C8H8O8, A, B ou C? B. Alors, réponse B, c'est la réponse correcte, bien sûr. Histoire géographique cette fois-ci. Quelle est la superficie de la République de Djibouti? 23 000. 23 000 quoi? 23 200. Non, 23 000. 300. Non, 23 000. La première réponse c'était quoi? Kilomètres carrés. Kilomètres carrés, voilà, il faut préciser. C'est bonne réponse. Alors, dernière question DPS cette fois-ci. Comment s'appelle l'élément en bois placé à l'entrée de la fosse pour l'appel au saut en longueur? Alors, comment s'appelle l'élément en bois placé à l'entrée de la fosse pour l'appel en saut en longueur? Reprenez la question. Alors, comment s'appelle l'élément de bois placé à l'entrée de la fosse pour l'appel en saut en longueur? Donc, non. Alors, y a-t-il quelqu'un dans le public? Non plus. Donc, c'est la planche. Et bien sûr, nous avons comme toujours un vainqueur. Alors voilà un match comme on n'en voit pas assez souvent. Devancer, rattraper. Oui, tu peux vérifier le score. Tu as une avance confortable. Donc, prudence et merde de sûreté. Hein, donc, tu as bien vérifié, donc tu as gagné. Ce n'est pas, donc c'est confirmé. Mais aussi, ce n'est pas grave au fait pour notre candidat Tadjoura. Tu as marqué un très bon score. Tu avais pris de l'avance. Ce match était vraiment passionnant. Donc, une ovation pour nos deux candidats, s'il vous plaît. Alors, Ayman, content? Ah, tu reviens de loin, hein? Tu étais à ça de rentrer. Donc, c'était pas envisageable hein, de perdre aujourd'hui pour toi. Allez, venez, approchez. Une ovation pour eux, s'il vous plaît. Voilà. Alors, encore une fois, voici un match qui s'est très bien déroulé, sous de bons augures, et qui a vu la victoire de notre candidat Ayman représentant, comment dire, l'école de la nativité. Et quant à moi, donc, en attendant de vous revoir, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bien sûr, salut. Voilà. Nous voici arrivés au terme de ce match et comme il est de coutume, nous adressons un mot de remerciement, comment dire, à la régie technique, bien sûr, aux membres de notre
jury, notre bon jury, et bien sûr à vous, très cher public. Au revoir et à bientôt.